Buongiorno a tutti. C'est un ouf de soulagement que peut pousser la Corse. En effet, après plusieurs mois d'investigation, la Commission européenne a validé le principe de la délégation de services publics maritimes entre la Corse et le continent. Selon la collectivité de Corse, la décision reconnaît comme conforme aux règles de l'Union européenne le dispositif mis en place par la collectivité de Corse au titre de la délégation de services publics organisant la desserte maritime de la Corse pour la période 2023-2030. La Commission européenne procède en conséquence à la clôture de l'enquête approfondie ouverte sur les 5 contrats de services publics conclus pour la fourniture de services de transport maritime, de passagers et de fret entre Marseille et la Corse pour la période 2023-2030 avec les compagnies Corsica Linea et la Méridionale. Le principe d'un service public dans le domaine maritime, son périmètre intégral et les mécanismes de compensation mis en place par les collectivités de Corse dans le cadre juridique sont donc définitivement validés et approuvés par la Commission européenne. Le Conseil exécutif de Corse se réjouit de cette issue positive acquise au terme de choix politiques clairs et d'un long parcours juridique visant à défendre le service public. Il souligne que la décision de la Commission a été obtenue grâce à un travail commun auprès de la Commission européenne et de ses services entre la collectivité de Corse et l'Office des transports d'une part et l'État, sa représentation permanente à Bruxelles et ses ministères dédiés d'autre part. Air Corsica renforce son programme de vol le samedi 14 décembre 2024 au départ de Paris-Orly, Marseille et Nice vers Ajaccio pour répondre du mieux possible aux attentes des nombreux fidèles qui souhaitent venir assister à la visite du souverain pontife en Corse. Ce sera le 15 décembre. Des vols supplémentaires sont également programmés pour les retours entre le dimanche 15 tard le soir et le lundi 16 décembre tout au long de la journée. Jusqu'à 6000 sièges supplémentaires continent Corse-continent sont mis à la vente à partir de ce mardi. Par ailleurs, Air Corsica a élaboré un tarif spécifique pour ses clients non résidents. Du mardi 26 novembre au mardi 3 décembre, le billet aller-retour pour la période du 13 au 17 décembre est proposé à 299 € TTC au départ de Paris-Orly et à 199 € au départ de Marseille, Nice, Lyon et Toulouse. En ce début de semaine, le barreau de Bastia a effectué sa rentrée solennelle, l'occasion de thématiser cette journée autour de l'efficacité de la parole avec un échange entre le bâtonnier, maître Benoît Bronzini de Carafe et divers représentants religieux. Après le bilan annuel, d'autres tables rondes et un faux procès ont eu lieu, toujours autour de cette thématique. Du côté du barreau Bastia, l'année 2024 aura été plutôt satisfaisante. Dans quelques jours, celui-ci dévoilera le bilan de ses nombreuses visites de lieux de privation de liberté. Pour 2025, le barreau sera notamment au rendez-vous de la création du centre d'information et de préhension de Haute-Corse. On écoute à ce sujet maître Benoît Bronzini de Carafe. Donc nous avons d'abord fait le bilan de l'année écoulée. Alors le thème de la journée, c'est l'efficacité de la parole. Donc la journée est découpée en 3 temps. Premièrement, nous avons eu la partie religieuse avec la messe et ensuite la discussion avec les religieux. La rentrée solennelle à proprement parler, au cours de laquelle j'ai exposé le bilan de l'année et les perspectives 2025. Et l'après-midi, pendant laquelle le barreau va réfléchir autour de cette thématique. Sur le bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'année 2024, selon vous, dans un contexte qui est toujours difficile pour la justice ? Alors pour le barreau, c'est plutôt une bonne année puisque nous avons réorganisé notre administration pour la rendre plus efficace. Nous avons lancé tout un tas de partenariats avec l'université, la ville de Bastia, le tribunal de commerce. Enfin, nous avons fait plusieurs partenariats. Donc c'est une année plutôt riche, plutôt efficace, qui montre que quand le barreau est à l'initiative, ça fonctionne. Voilà, donc le barreau de Bastia fonctionne bien, mais en tout cas dans un contexte national qui est compliqué pour la justice, comment le barreau s'en sort-il avec toutes ces modifications qu'il peut y avoir ? Les modifications, elles sont décidées par le législateur et on s'y adapte. Donc effectivement, à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau des instances nationales des avocats, on essaye de faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais au niveau du barreau de Bastia, ce que nous cherchons surtout à faire, c'est à permettre une justice efficace par notre collaboration avec toutes les forces du département. Justice efficace et respectueuse de ceux qui sont jugés. On pense à ce travail que vous faites auprès des lieux de détention. Où en est-il ce travail ? Alors donc nous avons visité aujourd'hui tous les lieux de privation de liberté. Alors sauf quelques gendarmeries très très isolées, mais enfin on a fait je dirais un tour et on rendra en décembre un rapport de synthèse sur cette question-là. C'est très important, c'est très instructif et je pense que c'est important et instructif, y compris pour les gens qui gèrent ces lieux de détention, d'avoir un œil extérieur. Pour 2025, quels sont les projets ? 2025, il y a la création du centre d'information et de prévention qui est un centre qui est national et avec une déclinaison locale.
qui va se faire en collaboration avec le barreau d'Ajaccio et qui vise à, avec un trio d'experts qui sont experts comptables ou commissaires aux comptes, avocats et anciens juges consulaires, à recevoir des chefs d'entreprise qui sont en difficulté, alors à essayer de leur proposer des solutions. Une croix gammée a été taguée sur le trottoir neuf de la route de l'école de Grosseto-Prougne pour Ticciu. Le maire de la commune, Valérie Bozzi, s'est exprimé à ce sujet sur le réseau social X. L'élu se dit, je cite, « scandalisé par cet acte d'incivilité et de malveillance. La commune va évidemment porter plainte pour incitation à la haine raciale parce que je ne laisserai rien passer. Je combats l'antisémitisme qui n'a pas sa place dans ma commune ni ailleurs en France », a écrit notamment Valérie Bozzi, qui n'entend donc pas, vous l'avez compris, en rester là. C'est ce mercredi 27 novembre 2024 que se déroule à Portiuecchu la 4e édition des ateliers du tourisme durable à l'espace Jean-Paul de Rocazère. Ces ateliers sont organisés par Portiuecchu Tourisme avec le concours de la communauté de communes et la ville. Au menu, conférences, débats et ateliers autour de cette quête d'essence pour le tourisme et qui trouve un écho dans les 3 thèmes de cette édition qui sont les suivants: l'hospitalité et la qualité d'accueil pour construire un tourisme humain, l'évolution de l'image touristique d'une destination balnéaire au-delà de son littoral et l'approche paysagère du tourisme, consistant à considérer le paysage non pas comme un décor, mais comme un élément central dans la conception et le développement des activités. C'est un envahisseur très encombrant qui colonise depuis désormais 4 ans avec une vigueur sans précédent les eaux, notamment celles lagunaires de la côte orientale de la Corse. Cet envahisseur, c'est le crabe bleu qui détruit tout sur son passage. La Corse n'est pas le seul territoire de l'arc méditerranéen à connaître cette invasion et c'est pour cela qu'une conférence interrégionale portant sur ce sujet a eu lieu la semaine dernière à Bastia en compagnie de représentants des régions PACA et Occitanie. Une initiative parmi d'autres pour tenter d'avoir la meilleure réaction possible face à ce qui s'avère être un véritable prédateur aussi bien pour la nature que pour l'économie, les pêcheurs étant lourdement impactés. Que peut faire l'Office de l'environnement de la Corse pour lutter contre cette invasion? On écoute la réponse de Guy Armanet, conseiller exécutif et président de l'Office de l'environnement de la Corse. La stratégie, je crois que la collectivité de Corse l'a définie le mois dernier dans le cadre d'un rapport présenté où effectivement on a octroyé sur une période de 5 ans une somme de 250 000 € pour essayer non seulement de combattre le crabe bleu mais aussi d'essayer de le faire pêcher afin qu'on puisse en faire une ressource économique et que l'on puisse essayer de développer un commerce autour du crabe. On voit qu'il y a des collaborations interrégionales, notamment avec l'Occitanie, notamment avec la région PACA. Qu'est-ce que peuvent apporter ces collaborations interrégionales? C'est un apport d'expérience, notamment de ces régions qui ont déjà eu le crabe bleu, c'est ça? Absolument, ce que vous venez de dire est très important. Ce 3e séminaire nous permet de confronter nos points de vue. Les expériences scientifiques qui ont d'ores et déjà été menées en Occitanie, en région PACA, vont nous permettre d'appréhender la chose de la meilleure des façons et d'essayer de gagner un peu de temps pour essayer effectivement de combattre le crabe bleu et c'est important d'échanger. Vous avez parlé de gain de temps. Le crabe bleu, il est arrivé en Corse. Très concrètement, ça va être quand même difficile de le déloger. Aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est de faire qu'il y ait le moins de reproduction possible, c'est ça? L'objectif, bien sûr, c'est qu'il y ait le moins de reproduction possible, mais vous avez compris aussi, et je crois que dans mes propos liminaires, j'ai évoqué le fait qu'on a un crabe bleu en Corse et qu'on l'aura certainement très longtemps et qu'on aura du mal à le faire disparaître. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir le pêcher, il va falloir le commercialiser, il va falloir essayer de trouver une filière économique qui nous permette de l'utiliser comme une ressource. Et d'ailleurs, la dernière journée que nous avons fait à l'étang de Bigouille était très importante. Nous avons pu le faire goûter sous différentes formes. Il est comestible et il est très bon. Vous parliez d'économie, justement, les premiers touchés, ce sont les marins-pêcheurs qui, aujourd'hui, doivent faire face à une baisse drastique de leur pêche dans certains domaines et qui ne peuvent pas, pour l'instant, tellement compenser avec le crabe bleu, parce que vous l'avez dit, il n'est pas encore populaire. Pour le moment, il y a un véritable sujet économique de danger pour cette filière-là. Pour vous donner un exemple précis, l'étang de Bigouille, aujourd'hui, on n'a plus de pêcheurs sur l'étang de Bigouille parce que le crabe bleu s'invite dans les filets, dans les verveux et mange tout ce qui traîne. Donc c'est extrêmement compliqué. Les pêcheurs ne peuvent plus récupérer de poissons et lorsqu'ils mettent leur filet, ils récupèrent des tonnes de crabe bleu. Donc c'est très problématique. Non seulement ils endommagent l'outil de pêche que sont les filets ou les verveux, mais en plus de ça, ils nuisent à la pêche du mulet en Corse, boutaragade ou la fameuse boutade
Targue corse, donc on a des problèmes à ce niveau-là. On a des problèmes sur tous les sujets et effectivement les poissons commencent à manquer dans les temps. Voilà, ce qui est bien maintenant. Il s'agissait de Guy Armanet, conseiller exécutif et président de l'Office de l'environnement de la Corse. Les services de l'Office travaillent donc sur ce dossier, notamment les écologues. Les chiffres récoltés sur le terrain sont très inquiétants puisque celui qui est surnommé par certains le frelon asiatique de la mer s'est disséminé en Corse comme une traînée de poudre depuis 2021 et un cluster situé en Sardaigne. Entre 2021 et 2023, le volume de crabes bleus que les pêcheurs corses ont ramené dans leurs filets est passé de 60 kg à 6 tonnes, voire 8. Des chiffres inquantifiables en 2024 puisque les secteurs concernés ont été désertés par la quasi-totalité des pêcheurs. Avec des femelles grainées présentes de mars à décembre, la prolifération va hélas continuer, favorisée par le réchauffement des eaux de la Méditerranée. On écoute à ce sujet Marie Garrido, écologue à l'OEC. Donc la prolifération, donc une invasion qui a été très marquée depuis le début des années 2000. Alors on est passé de quelques dizaines d'individus, donc 2000-2021, à plusieurs tonnes capturés par nos pêcheurs professionnels et les pêcheurs amateurs donc tout au long du littoral pour cette année 2024. Donc une progression rapide, fulgurante, sans précédent sur une espèce invasive marine. Est-ce qu'on sait d'où peut venir cette explosion en 3 ans ? On pense que les conditions environnementales sont un des facteurs qui expliquerait en fait cette explosion. Les conditions qui sont très favorables en Corse en termes de température. On n'a plus de température d'eau très froide puisque les températures atmosphériques augmentent, donc celles du milieu aussi lagunaire, et des salinités qui sont sur nos milieux très favorables, avec des milieux très saumâtres qui sont un environnement très favorable pour le développement du crabe. Très concrètement, vous l'avez dit, c'est une des principales conséquences du réchauffement climatique qui touche la Corse et la Méditerranée en fait. Exactement, tout à fait. Les conditions environnementales du fait du changement climatique favorisent largement l'arrivée de cette espèce, l'installation de cette espèce, mais également d'autres espèces à venir. Au niveau géographique, vous avez parlé d'un cluster en Sardaigne qui aurait pu contaminer la Corse, c'est ça ? Alors, en fait, on a un cluster Corse-Sardaigne, c'est-à-dire que à la base, les larves nous proviennent de Tunisie essentiellement, remontent par la Sicile et ensuite font en fait un boomerang Sardaigne-Corse. Mais la Corse maintenant, du fait qu'on ait des femelles grainées, donc des relâchés nous aussi dans le milieu marin, impacte la Sardaigne et vice-versa. C'est pour ça qu'on parle d'un cluster Corse-Sardaigne. Pour l'heure, c'est surtout sur la façade orientale de la Corse, mais ça commence à contaminer l'autre côté aussi, c'est ça ? Exactement. Pour l'instant, c'est étendu du nord de Bastia jusqu'à l'extrême sud, en remontant vers Okapine, où on a vraiment en fait ces milieux lagunaires, ces habitats en fait favorables au crabe. Très peu la façade ouest, par manque en fait d'habitat, mais ça commence à progresser. Vous l'avez dit, en termes de quantité, ça a quasiment décuplé, c'est ça ? Exactement, tout à fait. On est passé de centaines d'individus à peu près 9 tonnes là sur des sites. Donc on est sur au total, je pense, entre 20 et 25 tonnes pour la Corse, puisqu'on n'a pas de données des pêches récréatives qui sont très importantes. On en a connaissance, donc très importantes, mais on n'a pas ces quantités. Très clairement, au vu des chiffres et de façon réaliste, on va être plus sur un travail de régulation que d'un travail d'éradication aujourd'hui. Exactement, vous avez tout compris. On ne peut plus éradiquer cette espèce qui touche le bassin méditerranéen. C'est pas seulement la Corse. Et en termes d'espèces marines, en fait, donc on a compris la connexion larvaire qui se fait par le milieu marin sans frontières. Donc on est vraiment sur de la lutte avec des contrôles de population sur des secteurs dits à enjeux. Quels sont ces enjeux ? La protection de la biodiversité, donc des réserves naturelles, des sites classés, labellisés pour leurs enjeux patrimoniaux, mais également les sites où il y a des activités de pêche professionnelle. C'est une question peut-être bête, mais est-ce qu'il y a des espèces, si elles sont introduites, qui peuvent aider à combattre le crabe bleu ? Vous êtes écologue, c'est pour ça que vous posez la question. Alors, on n'est pas parti sur cette possibilité-là d'introduire d'autres espèces exotiques pour lutter. On ne veut pas jouer aux apprentis sorciers. Potentiellement, il y a des espèces qui pourraient arriver naturellement et qui proviendraient d'ailleurs, qui pourraient aider en fait à combattre le crabe. Mais sur les espèces invasives, il y a toujours cette potentialité d'une expansion rapide et finalement à la fin d'une régression ou alors d'une tendance à la diminution naturelle, mais il faudra attendre 10-15 ans pour le savoir. La première des 4 chambres de soins palliatifs de l'hôpital de Corti-Tatone a été inaugurée hier à Tatone et en Corse. Cette chambre a été financée grâce au don de la Marido d'un montant de 39 800 €. Sur l'année 2024, la Marido a donc fait don au CHI Corti-Tatone et de 39 800 € pour les 4 chambres de soins palliatifs, 50 000 € pour le fonds de secours et 6 000 € pour les ateliers parole et bien-être. À l'occasion de cette inauguration, un chèque de 5 100 € a été remis au profit de la Marido par le Resto Nega Trail suite au Trail Blanc 2024.
Un mot de sport avant de passer à la météo avec le GFCA qui continue sur sa lancée en volley. Le GFCA qui a signé hier soir une 8e victoire consécutive aux dépens de Nancy, club qu'il avait déjà battu en championnat. Cette fois, les joueurs de Frédéric Ferrandez ont remporté un succès encore plus probant, ne laissant aucun espoir à leurs adversaires au terme d'une soirée maîtrisée de bout en bout. Les Ajacciens se sont imposés sur le score de 3-7-0, 23-25, 21-25 et 20-25. Les Diables Rouges confirment ainsi leur magnifique début de saison et poursuivent leur aventure en Coupe de France avec la manière. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2024, jour de la Saint-Séverin. Le ciel est variable à très nuageux aujourd'hui sur l'ensemble de l'île. Quelques averses sont possibles, notamment en Corse du Sud, mais ces dernières resteront sporadiques et faibles. En fin d'après-midi, c'est en Haute-Corse et plus particulièrement en plaine orientale que des petites averses sont attendues. En soirée, les éclaircies seront plus larges partout. Le vent demeure faible et les températures repartent à la baisse et perdent 1 à 2 degrés. Il fera 18 degrés, ce sera le maximum cet après-midi du côté de Bastia, Portier, Ciubuniva, 17 à Ciucal, Villisula, 16 a Prupia, 14 a Curti, Cervioni, Sarter, Uliano, Wico, 13 a Prunello di Fiumur, Buzzicao et Pietralba. Ce journal est terminé sur Radio Alta Frequenza. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour votre agenda culturel du jour.